Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Bon, on nous dit qu'il est bon pour vous d'aimer. On vous demande d'ouvrir votre cœur et de recevoir la plus haute énergie de toutes, évidemment, de recevoir l'amour. Ici, on nous parle de lune de miel, donc d'un week-end en amoureux, d'un petit moment, d'un petit échange à deux. Et l'autre message, bon, ça c'est du message. Ça pourrait être le bon ou ça pourrait être la bonne. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré la bonne personne. Bon, que des messages absolument magnifiques. Là, clairement, laissez-vous aller dans l'amour. Et là, je m'adresse aux personnes qui connaissent déjà leur partenaire, donc, et qui peut-être se disent... oui, j'ai du mal à me lâcher. Là, vraiment, les messages sont « Vous pouvez y aller ». Tous les voyants sont au vert. Allez, on est parti avec le Béline. Direct, on a la carte du départ. Alors, pour moi, cette carte du départ, ça rejoint la lune. Ouf, le départ, l'amour et le changement. Alors, le départ, je vous parlais de week-end. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un week-end, ça peut être... en tout cas, c'est du déplacement, ça c'est sûr, du déplacement. Et on vous dit vraiment de croire en cet amour, de croire à vos sentiments réciproques et de vraiment lâcher prise sur le cours des choses et le cours des événements. Bon, là, on a la carte du changement aussi. Donc, je pense que, enfin, ce que je ressens, c'est que vous vous posez quand même des questions sur cette histoire en vous disant, est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je peux y aller? C'est pas si simple que ça, voilà. Ce que je ressens, c'est ça. C'est pas aussi évident que ça. Est-ce qu'on peut demander pourquoi est-ce que ça n'est pas si évident que ça? Et ici, on a la carte du procès. Des fois, je fais des trucs hallucinants. Je fais n'importe quoi. Je vous jure. Bon, après, c'est mon côté nature peinture. Vous me connaissez. Donc, mais des fois, je me surprends toute seule. Alors, ici, sur l'amour, on a la carte du procès. Quand je vous dis que vous vous posez des questions, c'est exactement ça. On dirait que... Alors... on dirait que vous êtes tiraillé et on dirait que dans ce tirage par rapport à votre partenaire, il y a une question de choix à faire. Ici, nous avons des échanges sur le départ. Alors, le départ et la table, ça peut être aussi une opportunité de dialoguer ensemble pour trouver des solutions vers le bonheur. Ici, le changement, c'est le bonheur. En ce moment, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Ou dans cette histoire, quelque chose qui bloque, quelque chose qui stagne. Et là, j'ai envie de vous dire, allez chercher les réponses. Alors oui, ici, sur la table, vous avez du mal à communiquer. Ici, la table et la ruine. En fait, ce qui vous freine vraiment dans cette histoire, c'est que vous vous dites, si je lui parle à cœur ouvert, si vraiment j'ose lui demander quelque chose où ça risque de mal se passer, et peut-être que notre histoire risque de se terminer. Là, je pense que clairement, vous manquez à certains moments de confiance en vous et même de confiance dans votre couple, dans cette relation. Moi, j'aimerais en savoir plus sur pourquoi ça pêche en fait. Ouais, le procès, les honneurs, ok. Et les présents, là pour le moment, ils ne veulent pas me répondre. Ici, les honneurs et les présents, vous, ça y est. Et là, c'est une phrase de ma grand-mère qui me vient en tête. C'est
des fois, il faut un bon désordre pour remettre un bon ordre. Alors, ce qui se passe là, c'est que vous redoutez peut-être une séparation, vous redoutez peut-être de faire des mises au point, mais pour sortir du procès, pour faire ce choix vers l'amour, on vous dit, il faut en passer par là pour avoir les honneurs et recevoir le bonheur que vous méritez. Là, j'ai une histoire en fait qui n'évolue pas. Ça peut être, alors peut-être que parce que vous n'êtes pas que deux dans cette histoire, qu'il y a d'autres protagonistes, qu'il y a des énergies tierces, mais là, vous rêvez de changement, vous rêvez de nouveau, enfin vous rêvez de d'une lune de miel, vous rêvez d'être tout le temps avec ce partenaire ou cette partenaire, et vous vous dites que ça pourrait vraiment être la personne qu'il vous faut. Et là, ça apparaît clairement. Sauf que pour que vous puissiez vivre tous ces événements, il va falloir discuter et il va falloir aussi prendre le risque de dire ce qui ne vous convient pas et de là, vous récolterez les honneurs, les présents et de là, vous allez vous diriger vers le bonheur. Alors clairement, ça fait peur parce que là, vous êtes dans ce truc-là, hein, de vous dire non, ça le fait pas, je le sens pas comme ça. Ouais, ici j'ai pris le tarot Apocalypsis, ici on a le 4 d'épée. Ouais, et pourtant, ça vous fait du mal. Voilà, cette situation, disons-le, un petit peu bancale qui ne va pas comme sur des roulettes, en tout cas, comme vous aimeriez que ça aille et que ça se passe, ça vous fait du mal, même ça peut créer chez vous des insomnies. Et puis, donc ça vous met dans l'instabilité. Ouais, les honneurs et la mort. C'est dingue, hein, parce qu'en fait, vous vous dites que si jamais, là vous en êtes à vous dire, si jamais je le perds, ou si jamais je la perds, je ne vais pas m'en remettre. Voilà. C'est l'histoire que je voulais. Vous voyez, il y a un truc comme ça où vous vous focalisez sur cette personne. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal, hein, ça, on n'est pas du tout là-dedans. Là, je fais seulement un tirage de cartes, mais je vous dis... vous avez quand même tendance à ne pas vous écouter en profondeur. Voilà, vous êtes un peu quand même actuellement dans l'illusion de dire oui, tout va bien. Bon, et vous avez, bon, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que vous avez beaucoup d'espoir. Vous y croyez dur comme fer. Mais justement, si l'amour est partagé, si avec cette personne vous vous projetez, si vous voulez partir avec lui ou avec elle et que vous vous dites c'est celle ou celui qui doit cheminer à mes côtés, pourquoi est-ce que vous vous empêchez de dire ce que vous avez sur le cœur? Parce que c'est ça un couple, c'est avancer ensemble. Et des fois on se dit des choses qui font pas forcément plaisir, des fois on n'est pas du même avis, mais il faut entendre ce que l'autre a à dire et exprimer ce que vous avez à dire. Et là, il y a un côté qui pêche, quoi. Il y a un côté qui manque dans cette histoire où vous avez plein d'espoir, vous avez plein de jolis rêves et tant mieux et c'est magnifique. Et en plus, on vous dit que vos rêves pourraient se réaliser. Mais la voyance, c'est pas une science exacte non plus. Donc, et en plus, ça, c'est une guidance générale. Mais même dans une consultation privée, des fois, on peut se tromper, hein, parce qu'on n'est pas Dieu, on n'a pas toutes les réponses. Mais par contre, là, ce qui est clair dans ce tirage, c'est que vous vous contentez d'une situation qui, en fait, ne vous rend pas pleinement heureux ou pleinement heureuse et vous vous dites de toute façon ça va se transformer comme par magie. Mais là on vous dit si à un moment vous ne vous exprimez pas et que vous continuez simplement à rêver et que aussi clairement vous ne prenez pas le risque d'aller
dire à l'autre, demander ce qu'il en pense, demander ce qu'il ressent et s'il veut avancer avec vous, ben, c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair et vous vous retrouvez un petit peu embourbé dans cette histoire. Ici, nous avons le 2 de coupe. Alors, c'est clair, le 2 de coupe, là, on a deux personnes. On a deux personnes qui passent des moments magiques. Le 2 de coupe, c'est quand vous êtes en sa présence, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est du lâcher prise, c'est vraiment tout ça réuni. C'est vrai que sur la mort, on a le hiérophante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites confiance au timing divin. Ça veut dire que vous faites confiance, pour parler un peu plus clairement, à l'ordre des choses, ce qui doit être sera, et puis finalement, s'il m'aime ou si elle m'aime autant que ça va se faire, quoi. Mais là, les guides ont l'air de nous dire, ou pas, voilà, ou pas. Ici, on a l'as de bâton, donc c'est ou, et après c'est pas, c'est-à-dire que si vous, à un moment, l'étoile et l'as de bâton, si vous ne passez pas à l'action pour éclaircir certaines choses, ça va rester comme ça. Ça ne va pas évoluer vers ce changement-là, ce changement qui est pourtant prévu pour vous. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est clairement l'énergie qu'on vous invite à avoir, mais clairement de chez clairement. C'est-à-dire que regardez cette femme magnifique sur ce jeu. Elle est symbolisée par Cléopâtre, mais ici l'impératrice, c'est une femme sensuelle, c'est une femme qui s'aime, qui se respecte, qui sait quelle est sa valeur, et une femme dans ce jeu-là, elle est presque dénudée, c'est-à-dire que c'est une femme qui ose s'afficher, qui ose être elle-même. Et là, on le voit, en ne vous exprimant pas, il y a une partie de vous que vous ne dévoilez pas, donc ça fausse la donne. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est évidemment, comme la carte du procès, c'est un choix à faire. Et évidemment, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte du succès. Hein. Donc, en fait, c'est comme si, par exemple, si aujourd'hui vous écoutez mon tirage et que vous vous dites, c'est sûr que si elle me dit que ça y est, je fais ça et ça va donner ça, ok, je suis d'accord, j'y vais parce qu'à la fin, je le retrouve ou je la retrouve et puis on vit ensemble et on est très très bien. Seulement il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie, c'est pas mathématique. Donc à un moment, si vous prenez pas le risque d'aller au bout des choses et de dire pour qu'il y ait du changement, pour aller vers une situation nouvelle, il faut quitter une situation passée. En fait, c'est de la logique. C'est pas un truc de fou, ça, n'importe où que je sois, parce que là, je suis pas chez moi, il y a des travaux, il y a un truc à comprendre, non? Bon, enfin, bref, je reprends le cours de ma vidéo. Désolée pour le bruit. Donc, ici, si vous ne prenez pas, encore une fois, cette porte ouverte vers le changement, si vous n'essayez pas de faire en sorte de poser des questions et de voir où ça va, ça va stagner. Voilà la situation. Vous allez avoir de bons moments, mais ce changement attendu et le fait que ce soit le bon, ça va être le bon de temps en temps. Voilà, ou la bonne personne, hein, mais de temps en temps, parce que vous ne saurez jamais, et parce que votre partenaire, la personne de votre cœur, elle, par contre, elle va pas bouger. C'est pas lui ou c'est pas cette personne qui va prendre la décision de faire bouger les choses, c'est vous. Parce que là, aujourd'hui, ce tirage vous concerne et c'est vous qui avez peur d'entamer le dialogue parce que vous dites de toute façon, ça passera pas. Ici, nous avons... Sur l'impératrice, on a la reine de Pentacle. Sérieusement, vous êtes pourtant vraiment équilibré. 7 de bâton et prince d'épée. Alors, vous avez confiance en vous dans tout ce qui est matériel. Vous aimez avoir le contrôle dans le boulot, les affaires,
Ça, ok. Ça, pour ça, vous êtes au taquet, il n'y a pas de souci sur ça. Et vous osez entreprendre. Vous avez une certaine audace à ce niveau-là. En revanche, pour tout ce qui est domaine sentimental, Makash, Walou, ici, Prince d'épée. Sérieux, on dirait un ado ou une ado qui peut-être pas... en fait, à ce moment-là, vous vous transformez en petite fille ou petit garçon alors que vous apparaissez sur les autres domaines et ce que vous pourriez être en impératrice. Vraiment, il y a deux énergies qui sont complètement opposées dans le domaine sentimental. Vous manquez tellement d'assurance. Et là, on vous invite, pour changer les choses, pour faire évoluer les choses, à travailler sur ça. Ça, c'est une évidence. Ici, nous avons la princesse d'épée. Ben ouais, c'est ça. Hein. Alors, la princesse d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est un peu dans ses rêves. Voilà, ici, on a le prince d'épée, on a la princesse d'épée. Ouais, vous avez une énergie un peu... un jour, mon prince viendra. Un jour, j'avais pris un truc comme ça à la maison. J'avais trouvé un porte-éponge pour la petite anecdote. Et il y avait marqué « Un jour, mon prince viendra. » Et en attendant, frotte. Voilà, et c'est ça. Si vous ne faites rien pour être désiré et désirable, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si vous n'osez pas à un moment aller au bout des choses, votre prince viendra, mais il va repartir. Voilà, c'est frotte, ouais, frotte dans le sens où galère. Parce que vous vous positionnez pas correctement vis-à-vis de cette histoire. Et ici, regardez, la princesse d'épée, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben oui, elle a l'huile de coupe et elle a le roi d'épée. Mais c'est tellement évident. Pourquoi? Si vous doutez, voilà, de vous et même de vous et de cette histoire, de l'issue de cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une frustration et vous avez une déception. Alors, cette princesse d'épée, elle a connu des déceptions. Elle a connu des désillusions. Elle se dit peut-être que l'amour, c'est pas pour moi. Parce que j'ai toujours rencontré des histoires bancales ici. On a un roi d'épée parce que finalement, alors les hommes, si vous êtes une femme et inversement, en tout cas, les personnes que vous avez rencontrées, c'est toujours elles qui ont eu le dernier mot. Et finalement, vous avez toujours été déçus ou quittés, ou voilà, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez imaginé, voire comme vous l'auriez rêvé. Mais c'est justement là le problème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez reproduit les mêmes schémas parce que c'est l'autre qui avait la clé de l'histoire. Là, maintenant, ce qu'on vous dit, c'est prenez-la la clé de cette histoire. Et effectivement, ça passe ou ça casse. Effectivement, l'autre peut vous dire, non mais finalement, je veux juste être de temps en temps avec toi, mais je veux pas m'engager avec toi. Je veux pas une histoire à long terme avec toi. Évidemment, c'est une possibilité, mais actuellement, j'ai pas, de ce qui ressort dans ce tirage, j'ai pas la sensation que vous soyez super bien, super épanoui dans ce que vous vivez et de façon rationnelle, logique. Si vous n'essayez pas vous-même d'enclencher un autre cycle, il ne va pas s'enclencher par magie. Oui, ça va s'enclencher toujours de la même façon. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc à un moment, affrontez vos terreurs, affrontez vos échecs. Ne laissez pas à l'autre la faculté de vous contrôler parce que là, en fait, c'est ça, c'est la personne qui est face à vous, elle est toute puissante. Lui, c'est un roi et vous êtes une princesse, quoi. Vous êtes... voilà, vous êtes pas soumise, pas ça merci dans le sens mauvais du terme, mais ouais, dans une peur de perdre, ça c'est clair. Ça c'est clair. Dans une certaine dépendance affective,
Ça, c'est clair, net et précis. Ouais, mais la dépendance, c'est pas de l'amour. La peur d'être seul, c'est pas de l'amour. Et là, on vous dit clairement que, en plus, ça pourrait être la bonne personne. Donc, moi, dans ma propre histoire, à certains moments, quand ça ne me convenait pas, j'ai dit stop. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait... Et puis après, la personne en face, soit a évolué, soit pas. Mais au moins, je suis sortie de là, libérée, et je savais où j'en étais exactement. Si vous laissez les choses se pourrir, ça va pas aller en s'arrangeant, vous voyez. Et là, se voir comme ça de temps en temps et ne pas pouvoir se sentir libre l'un et l'autre, je pense que ce qui ressort, c'est que ça commence sérieusement à vous peser. Ici, vous avez l'as d'épée, la reine d'épée et le roi de coupe. Et des fois, ce qui se passe, alors ça c'est le double effet qui se coule, hein, ça c'est le côté pervers, pervers mais pas pervers, c'est le côté trop de frustration. Et qu'est-ce qui se passe? À des moments, vous pétez les plombs. Et donc vous êtes en colère avec l'as d'épée, vous devenez la reine d'épée, à dire des trucs, voilà, de dire maintenant ça me gonfle, vous pouvez être cinglante, vous pouvez être même sortir complètement de vos gants. Et là, votre autre qui est un roi de coupe, ne comprend pas. Parce que d'un coup, de la nana toute gentille, toute mignonne, qui accepte tout, vous devenez un dragon. Mais sauf que, comme vous n'avez rien exprimé, comme... et voilà, l'autre, il se dit ça lui convient, et puis d'un coup, il voit que ça vous convient plus, donc il comprend plus. Alors, je vous entends déjà dire, ouais, mais il devrait comprendre, ouais, mais pourtant, mes attitudes, et puis j'ai essayé de lui faire comprendre, ouais, mais enfin... hommes et femmes, on n'est pas sur la même planète. Hein. J'ai essayé de lui faire comprendre que ça marche pas en fait. Ça marche pas. Sérieusement, des fois, il faut juste le décodeur. Mais si vous ne le branchez pas, le décodeur, ça fonctionne pas. Donc là, clairement, on vous parle de communication, on vous parle de changement, on vous parle de sentiments réciproques. Mais à un moment, il va falloir passer à l'étape supérieure si vous ne voulez pas rester dans quelque chose qui stagne et qui ne va pas se transformer de façon magique. Je vais prendre, pour terminer, un conseil, voilà, et ça c'est pour vous, de l'oracle des 7 énergies. Et voilà, ici, vous êtes le roi, vous êtes la reine, vénérez-vous. Là, c'est ça, hein, en fait, le message, c'est mettez-vous à votre juste place. Quand je vous dis vénérez-vous, ça paraît énorme, mais ouais, vous n'avez pas à rester dans l'ombre. Et si l'autre vous aime autant que ce que vous le pensez et que ce que vous le ressentez, peut-être pas tout de suite, peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui viendra à vous de toute façon. Et voilà, je pense que tout est dit, hein, là c'est clair. Et regardez, ouvrez-vous la porte à la découverte. Et là, je vais terminer ce tirage par un truc qui risque de pas du tout, mais alors pas du tout plaire à certaines d'entre vous. Peut-être que la découverte, ce sera une nouvelle personne que vous laisserez entrer dans votre vie, parce qu'avec la personne actuelle, il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas de lune de miel, ça sera juste une histoire passagère, très jolie histoire, une histoire que vous devez vivre, mais ça ne sera pas la personne qui sera la bonne ou le bon. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura guidé. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance. Prenez bien soin de vous. Sérieusement, aimez-vous, respectez-vous et vous allez voir, c'est clair, attirer la bonne personne. Si vous souhaitez également me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!